Ce congrès de l'ANEM, c'est toujours un moment d'amitié extraordinaire. Moi, je connais le congrès de l'ANEM depuis de nombreuses années. Et en fait, je ne sais pas expliquer exactement pourquoi, mais c'est d'abord des réalités territoriales que nous avons en partage, des difficultés que nous connaissons souvent de façon identique, et puis il y a un esprit montagnard. La montagne représente un quart de notre territoire national. C'est dire l'importance géographique de la montagne, mais aussi l'importance humaine. Toutes les valeurs qui sont liées à la montagne, de solidarité, de résistance, de courage. Et les élus de la montagne, il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose qui les unit, qui est plus fort encore que l'appartenance politique ou le fait qu'on soit de la haute montagne ou de la moyenne montagne. La montagne, c'est profondément rassembleur. Les enjeux, on les connaît, c'est à la fois pouvoir continuer le développement de la montagne tout en respectant cet environnement exceptionnel qu'elle représente. C'est aussi faire face aux grands défis que sont le maintien d'une activité économique qui soit respectueuse et des habitants et de la géographie des lieux et de l'environnement naturel. C'est aussi faire face aux évolutions climatiques. Et pour ça, il ne faut pas nécessairement tourner le dos à ce qui fait l'économie de la montagne, l'agriculture, le tourisme, les activités de plein air, le ski, mais savoir élargir les atouts de la montagne, notamment en matière touristique, avec la stratégie d'un tourisme 4 saisons, d'un tourisme vert, d'un tourisme d'activité de plein air, mais qui sache aussi profiter de la neige, parce que c'est une évidence, mais il est bon de le rappeler, il y a quand même qu'en montagne qu'on trouve de la neige. Donc il ne faut pas non plus s'asseoir sur cet atout formidable sur le plan touristique. La France est une grande nation de ski et elle ne doit pas l'oublier.